Aujourd'hui dans le Bitcoin, on se fait pas mal de thunes avec le pump d'il y a 2 jours. Cependant, on ne s'affole pas, il n'y a pas que ça dans la vie, l'argent seul ne crée pas le bonheur. Il faut varier également avec de l'immobilier, des actions, des métaux précieux. Et là, en effet, on nage dans le bonheur. On va commencer en journée, très joli pump. Heureusement que cette bougie-là ne s'est pas créée directement sur la confirmation de la divergence bull, sinon ça aurait été un peu dommage et on n'aurait pas pu prendre le trade. Pour rappel, divergence confirmée avec cette bougie-là, puisque ravalement de pas mal de bougies rouges. Divergence sur le VMC, boule verte sur le VMC avec cette bougie, et ensuite to the moon. Sans oublier bien sûr la tendance qui reste totalement haussière puisqu'on était entre les MA 20 et les MA 50. En 4 hour candle, après on verra plus de détails. Sur le RSI, on est sur une compression de divergence bear puisque là ça fait que descendre alors que là ça fait que monter, donc ça c'est théoriquement pas très bien. Après, une fois plus, on est en tendance haussière, donc on ignore tout ce qui est bear et on prend tout ce qui est bull. Niveau support résistance, niveau Fibonacci, on est sur le 0,3 23 400 pile poil ici. Pour l'instant, c'est un petit rebond. Voilà, je le répète une fois plus, on n'achète pas avant de tester au moins les MA 20, sinon c'est du FOMO. Premier support Fibonacci pile poil sur ce niveau, pas de divergence boule. Et premier support volume, ça se passe autour des 23 000 pile poil vers les 0,5 sur le Fibonacci. Chose un peu étrange par rapport au pump qu'on a eu il y a 2-3 jours, ce sont les futurs qui ont pump pas mal et les spots qui ont pump un tout petit peu. D'accord, 2 milliards de futurs pour 190 millions de spots, ce qui est... c'est pas ouf. Ici, on peut voir également que les spots descendent pendant que le prix pump et historiquement, on n'a jamais eu de bull market avec les spots qui se pètent la gueule, d'accord? Soit c'est droit, soit ça monte un peu, soit ça monte beaucoup. Ce qu'il faut comprendre niveau spot, on est actuellement sur les 25 000, sur un plus bas creux par rapport au bottom où on était sur les 16 000 plus ou moins, d'accord? Là, on est plus haut niveau spot que sur le prix actuel. C'est pour ça que j'ai pris pas mal de profit sur mes trades. Le reste, je le laisse dans le game. En 4 hour candle, ces power range fonctionnent toujours puisque depuis mercredi, on avait annoncé au moins cette zone de volume autour des 23 000, largement atteint. Oui, on allait plus haut, mais on s'en fout. On a pris des profits, on se fait de la thune. Là, on est de retour sur cette zone de profit. Si on prolonge ces power range, eh bien, on a testé pile poil la zone suivante, c'est-à-dire environ 25 306 avant de se faire rejeter pile poil sur ce niveau. Et hop, prochain support, on dirait que pour l'instant, depuis pas mal d'heures, on est sur ce support 23 316 qui est également un power range ici sur le graphe. Ce qui serait intéressant pour moi, c'est tester cette zone 0,58 combinée avec le volume ici. Éventuellement une divergence bull, ça risque d'être compliqué, mais pourquoi pas. Est-ce qu'il y a du MA ici? Les MA 200 qu'on voit pas très bien, mais pourquoi pas combiner avec les MA 200. C'était pas comme là, par exemple, divergence bull VMC en 4 heures lit, en jour lit. Il y avait pas mal de volume dans cette zone, donc attiré par cette zone. Ici, il y avait également les whales qui achetaient pas mal. Et à propos whale, on va checker ça tout de suite. Ici, on peut voir que les ordres s'ajoutent au nord et au sud. Donc, il y a pas mal au nord et au sud. Donc, c'est pas ça qui va nous aider. À 23 000 $ pile poil, il y a un whale qui a ajouté un ordre ou plusieurs, peu importe, de 25 millions ou plus. Et ça peut être intéressant de tester cette zone, tout comme on l'a testé ici. Une fois plus il y a de volume, plus ça attire le action price. Là, par exemple, 21 000, 21 500, hop, pas mal de volume. On a testé pas mal de fois avant de quitter, aller toujours plus haut. Et pourquoi pas essayer de tester ces 23 000 ici. On verra après également qu'il y a un petit truc qui me pousse à croire qu'on risque de descendre encore un peu. Ici, on peut voir cette montée menée par les futurs parce que tout ce qui est spot, ça se pète la gueule. Également, chose intéressante, niveau funding rate, c'est que depuis les 16 000, à chaque fois qu'on est un peu dans le rouge, parce que c'était des opportunités pour acheter, il suffit de voir ici. D'accord, rouge ici, c'était de l'achat. Hop, non, c'était même avant ce pump, ouais, c'était ici. C'était avant ce gros pump. Ici également rouge sur le funding rate, c'était de l'achat. Là également c'était de l'achat après gros pump. Là également pas mal d'achats, de recharge et ensuite gros pump. Combiné avec la divergence boule qu'on avait il y a 2-3 jours. Pour les boules, pourquoi pas attendre du rouge ici pour reacheter, pour recharger une fois plus, pour attendre le prochain pump. Après une fois plus, ce ne sont que des probabilités. Depuis les 23 000, ça fait que vendre puisque là ça fait que descendre. Et là on a eu un pump mené par les futurs comme on a vu juste avant. Mais le BUSD continue à vendre et d'ailleurs je pense qu'il devrait disparaître. Peut-être pas disparaître mais au moins baisser en quantité, en market cap puisque... le Paxos ne va plus coopérer avec le BUSD, ce qui va, on va dire, détruire un peu la confiance du BUSD. Si vous êtes un trader expérimenté, vous pouvez partir avec des gros avantages, que ce soit sur Bybit, sur BitGet ou sur Binance, jusqu'à 30 000 $ sur Bybit, 8 000 sur BitGet et 500 sur Binance. Tapez dedans. On va passer en on-chain sur le Ethereum puisque depuis hier soir, les leviers sont en train de se péter la gueule. Et depuis le dump d'hier soir, c'était vraiment la sélection pour les leviers, c'est le but. Un marché ne peut pas monter avec trop de leviers. Et là, ils sont très peu. Le marché a été nettoyé hier soir et ça se fait plaisir. Ça fait plaisir pour ceux qui ne sont pas fait nettoyer, je compatis avec les gens sélectionnés par la nature. Le gold qui continue à se péter la gueule, on s'approche de cette zone Fibonacci 0,58, ça fait très longtemps qu'on parle de cette zone. Également combiné avec cette zone de volume à partir de 1800 plus ou moins, on a pas mal de volume sur cette zone.
Et également si on dézoome, si on va tout en bas, on est pour l'instant en train de péter la 0,3 et 2, reste à voir si on fait une tige au-dessus, en dessous, pour l'instant on est en train de péter mais c'est pas encore confirmé. Pour moi une zone intéressante sur l'or ça serait dans cette zone parce que j'ai loupé malheureusement le bottom, je voulais acheter ici et ensuite je dis vas-y j'attends un petit dump qui n'est malheureusement jamais arrivé, fort dommage. Pour rappel j'ai pris du Amazon et du Meta mais c'est vrai que pour du très long terme et pour lutter contre l'inflation, les métaux c'est un peu mieux. Légèrement. La chose que je craignais en train de se produire sur le SP500 puisqu'on a pété cette grosse résistance à la hausse, on a transformé ceci en bull flag, et le bull flag il fait quoi? Il est en train de péter le 0,58, la zone du hasard, et en plus de ça, il est en train de péter le broadening pattern à la hausse sur le RSI. En plus, sur le RSI, on a encore de la montée, puisque la zone de surachat, c'est autour des 8 ontes, 75 8 ontes, et on n'y est pas encore. Donc là, le dollar prend de la force, et quand le dollar prend de la force, tout le reste perd en force. Et dans ce cas, c'est mieux de posséder des shitcoins, par exemple, le dollar. On n'oublie pas également cette énorme divergence bull qui s'accumule depuis ici, novembre 2022, c'est tout droit ici, elle a se fait que descendre, et plus il y a une grosse divergence, plus la divergence est grosse, plus le retournement peut faire mal. Donc ça également, ça me rassure pas trop. Depuis ici, j'ai dit sur Twitter, attention ça pue, ça c'est pas très bon pour les actifs, puisque c'est en train de se retourner, on est en train de confirmer une grosse divergence bull. Et pour l'instant ça continue malheureusement à monter. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end.